Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Ariel Guéry. C'est la troisième vidéo de ma série de vidéos où je vide ma pile à lire. J'ai déjà fait 2 épisodes mais franchement vous n'avez pas besoin de les avoir suivis pour regarder cette vidéo parce que je vais vous faire un petit récap. Juste avant que je commence, n'hésite pas à mettre un like si cette vidéo te plaît et à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et c'est parti! Du coup le principe de cette série de vidéos c'est que je vous montre les livres que j'achète, que je reçois, etc. Et que j'enlève les livres que j'ai lus ou que j'ai donnés, tout simplement pour essayer de me motiver à vider ma pile à lire, et ça marche plutôt bien. Dans le premier épisode on était à une pile à lire d'environ 60 livres si je me souviens bien, et dans le dernier épisode, donc le deuxième, ma pile à lire était à 52 livres. Je vais vous montrer aujourd'hui à combien de livres elle est. Elle a un petit peu augmenté parce que je suis allée à une librairie d'occasion il y a genre 2-3 jours, donc forcément je peux pas encore pu lire les livres, mais vous allez voir que ça a quand même baissé. Donc on est quand même sur pas mal. Déjà j'ai acheté 7 livres que je vais vous montrer tout de suite. Le premier de ces livres c'est I Fell in Love with Hope de Lankali, donc c'est un livre que j'ai vu pas mal passer sur Insta. Je sais que ça se passe genre dans un hôpital ou un truc comme ça. Et c'est en anglais, du coup j'ai pas mal hâte de le lire mais ça me prend un peu plus de temps de lire en anglais, donc j'attends un moment où je serai un peu moins occupée parce que là je pars la semaine prochaine donc c'est pas très pratique. Mais franchement voilà, j'ai bien envie de le lire. Le livre d'après c'est Alex Rider, le tome 1 de Anthony Horowitz. Du coup celui-là je l'ai acheté dans la librairie d'occasion et il fait genre 200 pages et voilà, c'est une amie qui me l'a recommandé en disant que ça ressemblait un peu à Cherub. J'adore Cherub, ils sont là. Du coup voilà, j'espère que ça va me plaire. Mais franchement ouais, il est super court à lire, ça peut me faire une petite lecture, peut-être dans le train en vrai parce que j'aime bien lire des petits livres comme ça. Et j'ai acheté du coup un deuxième livre dans la librairie d'occasion, c'est Kotsi Sandowski a tué le petit prince de Michel Bussy. Bon, si vous me suivez, vous savez que le petit prince c'est ma vie. Du coup je l'ai vu, j'étais obligée de l'acheter, surtout que je crois que c'est un des seuls à peu près Michel Bussy que ma maman n'a pas. Et pareil, il devait être à genre 1,50€, donc voilà, je me suis dit ça fait plaisir. Il a l'air sympa, c'est aussi Michel Bussy, j'aime bien lire dans le train, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est en fait, c'est parce que c'est facile à comprendre et du coup le bruit autour ne me distrait pas trop. Du coup voilà. Ensuite j'ai acheté Normal People de Sally Rooney, aussi en anglais, au même moment que j'ai acheté I Fell in Love with Hope. Ensuite j'ai acheté Billy Elliot de Melvin Burgess, donc adapté du scénario du célèbre film Billy Elliot du même nom, éponyme. J'ai acheté le premier tome de Entre chien et loup de Mallory Blackman, oui c'est ça. Du coup ça j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous l'avez peut-être vu. Et enfin j'ai acheté Les Chroniques d'Avonlea, qui est de Lucy Maud Montgomery, qui est le dernier tome de la série de livres Anne de Green Gables, qui est ici. Donc j'ai adoré le lire. Du coup sur ces 7 livres, j'en ai lu 4. C'est Les Chroniques d'Avonlea, Entre chien et loup, Billy Elliot et Normal People. J'ai pas lu les 2 que j'ai achetés dans la librairie d'occasion pour l'instant parce que je les ai achetés il y a genre 3 jours. Et j'ai pas lu I Fell in Love with Hope. Du coup j'ai acheté 7 livres. Et je vais donc maintenant vous montrer tous les livres que j'ai lus. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a 15 si je me trompe pas. Donc déjà, les 4 que je viens de vous montrer que j'avais achetés. Et du coup les autres c'était des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis plus longtemps. Donc le premier de ces livres c'est The Memory Book de Lara Avery. Donc il faut savoir que The Memory Book c'est ma lecture en cours, mais j'en suis à genre plus de la moitié, genre là je pense. Là, ouais je sais pas. Et du coup je l'ai compté comme lu parce que voilà c'est plus simple pour moi pour mes questions parce qu'en soi il est plus dans ma pile à lire. Du coup je le compte comme lu, mais voilà faut que je le finisse quand même. Mais il est en tout cas sorti de ma pile à lire. Le livre d'après c'est Love Creek Road de Becky Albertalli. Ce livre-là j'en ai pas trop profité parce qu'en fait c'est dans l'univers de Love Simon. Sauf qu'en fait il y a plusieurs livres entre Love Simon et Love Creek Road, que j'ai pas lu bien sûr. Et en plus de ça, ça fait genre 2 ans que j'ai lu Love Simon, peut-être un petit peu moins. Mais du coup forcément je me souvenais plus de l'histoire, je me souvenais plus des personnages. Je l'ai lu comme ça, juste en lisant les mots, mais franchement j'ai pas du tout profité. Enfin après c'est de ma faute, je l'ai lu à un mauvais moment. Mais voilà, c'était pas super, mais au moins il est plus dans ma pile à lire. La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino, pour le coup il est resté longtemps dans ma pile à lire, ça devait faire 1 an et demi ou quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, donc j'ai été très contente de le sortir. Ce qui m'avait un peu rebuté,
Je pense qu'il y a le côté un peu historique associé au fait qu'il fait quand même 400 pages, c'est pas énorme, mais dans un livre historique ça peut prendre un peu de temps. Et du coup ça m'avait un peu rebuté, mais finalement j'ai beaucoup aimé ma lecture. Pareil, en fait tous les livres que je cite, je vous fais pas un résumé etc, parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus. Le but c'est juste de vous montrer un petit peu ce que j'ai lu etc ces derniers temps. J'ai lu aussi Dévisager de Erin Stewart. Celui-là pareil, ça devait faire 1 an et demi qu'il était dans ma pile à lire. Vraiment j'ai pas mal aimé aussi, donc voilà, c'est des petits livres en fait. J'ai lu beaucoup de petits livres, vous allez voir tous ceux d'après c'est que des petites lectures. J'ai lu Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos, celui-là pour le coup je l'ai eu le 19 novembre 2023. Du coup il est resté genre un peu plus d'1 an dans ma pile à lire. Du coup voilà, c'était vraiment très sympa. Ensuite j'ai lu La 7ème fille d'Adèle Camp de Julie Johnson. Pareil, lui ça devait faire 4 ans qu'il était dans ma pile à lire à peu près. Il y était rentré au même moment que The Memory Book parce que c'était un lot de livres que j'avais acheté sur Vinted et que j'avais pas particulièrement lu, mais franchement j'ai eu une très bonne lecture avec celui-là. Le livre d'après qui m'a pas plu, on en reparle dans une vidéo YouTube, c'est Gabriel de Vivian Bessière qui pour le coup n'était pas resté très longtemps dans ma pile à lire. Enfin pas très longtemps, 1 an je dirais. En fait ce que j'ai essayé de faire là en vidant ma pile à lire, c'est de choisir des livres plus ou moins vieux. Parce que plus ils sont vieux, plus ils ont de chances de rester dans ma pile à lire, parce que forcément ce que je viens d'acheter m'attire plus. Du coup, par exemple les deux livres que je viens d'acheter là en librairie d'occasion, j'essaie de pas les lire tout de suite. Je vais les lire, mais pas tout de suite, pour essayer d'alterner entre les livres les plus vieux et les livres les plus récents. Le livre d'après c'est La Belle Adèle que j'ai reçu en 2017. Ça fait 7 ans. C'est un livre de Marie Desplechin qui est franchement sympa. Mais ça fait 7 ans qu'il était dans ma pile à lire. Je crois que c'était le plus vieux, franchement. Oui, c'était largement le plus vieux de ma pile à lire. Bah voilà, il y est resté longtemps. Je pense qu'il a apprécié son voyage. Et voilà, moi j'ai bien aimé le lire. Et le finir surtout. Le livre d'après c'est Si seulement Lucie de Vincent Angèle que j'ai acheté quand je venais d'avoir mon pass culture. Donc ça a fait 2 ans. C'est sympa aussi. Voilà, il y a que des livres courts. Je me suis concentrée sur les livres courts. Et le dernier, c'est Ces libellules qui me font-ils de Florence Belkacem, qui pour le coup était pas resté si long que ça. C'est la maison d'édition Robert Laffont qui me l'a envoyé cet été, il me semble. J'ai mis longtemps un petit peu à le lire parce que bah voilà, il y a eu des événements dans ma vie. Voilà. C'était ma petite vidéo. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Il y a aussi 2 autres livres qui sont sortis de ma pile à lire. C'est 2 tomes d'Arsène Lupin. En fait j'avais essayé de les lire quand je les avais achetés, ça devait être il y a 2 ans, voire un peu plus. En fait quand la première saison de Lupin sur Netflix est sortie, j'avais pas accroché mais je m'étais dit bah une autre fois ça marchera. Et là il y a genre 2-3 semaines j'ai essayé de les lire, j'ai pas plus accroché. Du coup je me suis dit bah ça sert à rien de m'entêter. J'allais les vendre sur Vinted mais finalement je me suis dit que ça pourrait plaire à ma mère et effectivement elle est en train de les lire et ça lui plaît bien. Du coup voilà. Je les ai pas achetés pour rien, enfin c'est elle qui les avait achetés hein, mais voilà. Ils ont pas été achetés pour rien, ma mère elle est en train de les lire, mais voilà, je savais que j'allais pas les lire en soi. Du coup, comme je vous l'ai dit, dans la dernière partie de la vidéo, j'étais à 52 livres dans ma pile à lire, et on est là à 44 livres, soit une différence de 8 livres. Donc voilà, 8 livres sont descendus de ma pile à lire, et on a passé le cap symbolique des 50 livres. Là je pense pas acheter particulièrement de livres prochainement, je ne sais pas, mais je pense pas. Du coup voilà, on va essayer de descendre au-dessous de 40, ça serait pas mal, on y est presque. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un petit peu pour vous montrer comment ma pile à lire, elle a beaucoup de livres différents et que j'essaie de gérer tout ça. C'est long, mais en même temps c'est sympa parce que c'est des livres que j'ai choisis à un moment ou un autre et je trouve ça sympa de les retrouver des années après. Mais c'est sûr qu'une fois que j'aurai réussi à faire baisser un petit peu ma pile à lire, j'essaierai d'acheter moins de livres parce que je préfère en fait. Là déjà j'en ai plus que 44, c'est déjà mieux et j'aimerais ensuite avoir une pile à lire autour de 10 livres. On verra si c'est possible, pour ça on se retrouve dans des prochains épisodes, j'en fais à peu près un tous les 1 mois, 2 mois. Là je pense que le prochain sera plutôt dans 2 mois parce que là j'ai beaucoup lu ce mois-ci. Ouais, et je compte pas beaucoup lire ce mois prochain. Du coup je pense qu'on se retrouve dans 2 mois pour le prochain épisode. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Toi, t'as combien de livres dans ta pile à lire? J'ai bien envie de savoir. Et voilà.